Allez, cette question à présent sur Boursorama. Quelles sont les faiblesses structurelles du CAC 40? Est-ce que le CAC 40 n'est pas un petit peu has-been? On se pose et on pose la question à Olivier. Bonjour Olivier Berruyer, auteur du blog Les Crises. Merci d'être là avec nous. C'est abusif ou pas de poser la question de savoir si le CAC 40 est un petit peu has-been? Parce que c'est pas nouveau comme débat. Mais de dire qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs high-tech, on vous dit qu'en ce moment depuis quelques jours, mais il ne faut pas trop en avoir des valeurs high-tech, mais elles ont beaucoup monté. Globalement, des entreprises qui ne sont pas assez jeunes, c'est vrai que si on regarde la moyenne d'âge du CAC 40, on doit être à, je sais pas, 80 ou 100 ans. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas les chiffres. C'est un des points qui est souvent mis en avant. Alors, il faut voir que ça s'inscrit dans un contexte, en particulier avec le Brexit. Évidemment, ça augmente tout le monde veut récupérer les tentations, effectivement, en Europe, où toutes les bourses essayent de se rendre plus attractives. Euronext vient d'ailleurs de refondre un peu ses différents segments de cotation. L'ancien marché libre s'est transformé en Euronext Access pour faciliter la vie des petites entreprises qui veulent s'introduire. L'ancien Alternex aussi a été modifié pour les PME. C'est vrai qu'il reste ce segment supérieur qui est évidemment le plus connu. Ah oui, c'est le navire amiral de l'indice. C'est le navire amiral, le CAC 40. Français, c'est le CAC 40. Hein. Et suite à ces modifications, quelques critiques se sont fait jour sur la composition du CAC 40, avec trois points principaux. C'est une réalité que ce sont des vieilles boîtes en France globalement. Oui, c'est une réalité. On s'aperçoit qu'il y a assez peu de boîtes qui sont, on va dire, dans les high-tech. On en fait vite le tour. Nokia, Atos, Capgemini, qui sont de très belles entreprises, mais qui ne sont pas non plus des perdants de l'année non plus dans la nouvelle économie. Ça montre que, en tout cas, ça met en avant une difficulté de l'économie française qui est le manque de capital risque. Puisqu'il faut bien voir qu'au niveau du capital risque, en France, on en a 4 fois moins qu'aux États-Unis ou en Chine à PIB équivalent, et même 2 fois moins qu'en Angleterre. Donc ça donne des difficultés aux petites entreprises pour se développer, évidemment, pour un jour atteindre le CAC. La composition du CAC, comme vous le soulignez, montre en tout cas, il y a 2 grands groupes d'entreprises dans le CAC 40. Il y a tous les héritiers, comme vous le disiez, des boîtes qui sont peut-être centenaires et qui sont les héritiers en particulier des actions de l'État, donc les Orange, les Renault, les Total, un peu plus assez, Airbus, Total. Voilà. Donc ça a été des grands succès de la politique industrielle française. La deuxième partie sont plutôt des boîtes les sagas familiales. Sagas familiales, donc les Bouygues, les Arcelor, les Michelin, les Peugeot, qui sont là. Mais on voit qu'en effet, il n'y a pas en tout cas évidemment comparé aux États-Unis ou même en Angleterre, beaucoup de boîtes de la nouvelle économie. Donc c'est une spécificité franco-française qu'on retrouve aussi ailleurs, en Europe continentale. Je mets de côté le Royaume-Uni pour le coup. En Allemagne et en Italie, c'est un peu la même chose. Donc, il y a 2 autres faiblesses structurelles qu'on peut développer sur le CAC 40. Assez rapidement, le premier, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont des sièges maintenant à l'étranger. Sièges sociaux cotés sur la bourse de Paris, mais sièges sociaux à l'étranger. Oui. C'est quoi? C'est les Technip? C'est les Solvay, c'est les Arcelor, c'est les maintenant Lafarge d'ailleurs suite aux fusions. Ouais. Donc on voit que c'est pas une excellente publicité non plus pour la place. Si évidemment dans le CAC on a des boîtes qui sont elle est cotée sur la bourse de Paris, mais son siège social est à Amsterdam ou ailleurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Et le deuxième point, c'est je dirais l'avenir. Et l'avenir, c'est normalement censé être le Next 20. Donc le Next 20, il faut expliquer. Ouais, c'est l'antichambre du CAC 40, c'est ça hein? On l'appelle comme ça, on l'appelle parfois l'antichambre du CAC 40. Donc les 40, c'est on va dire les 40 plus grosses pour faire vite. Ouais. Les Next 20, c'est les 20 qui suivent. Donc on dit c'est l'antichambre du CAC 40, mais quand on regarde, c'est pas vraiment l'antichambre du CAC 40. C'est plutôt les recalés du CAC 40. Voilà, j'ai employé un mot moins sympathique, mais en effet, c'est ceux qui ont été recalés. C'est les EDF, c'est les Alstom, c'est les Gemalto. Et donc on voit que c'est pas forcément celles qui sont censées pouvoir rentrer. Parce que quand on regarde celles qui peuvent rentrer dans le Next 20, il n'y en a que 2. C'est pas vraiment du 109, c'est ça hein. Voilà, donc ça c'est une difficulté, d'où évidemment ces critiques sur le CAC 40. A contrario, on peut dire aussi, mais finalement, est-ce que c'est si problématique que ça? On voit qu'il y a, premièrement, c'est déjà la conséquence de l'explosion de la bulle Internet. Alors c'est vrai qu'en France, ça a douché quand durablement. On a un peu de mémoire. Ah oui, en tout cas, quand on a perdu beaucoup d'argent, les stigmates sont là. Donc on voit que ça a chassé déjà en bonne partie tous les petits actionnaires individuels en bourse. Donc évidemment, ça laisse des traces. Et puis le deuxième point, on peut se dire, de notre côté,
c'est peut-être un peu facile de parler d'ancienne économie, nouvelle économie, parce que la nouvelle économie, elle a aussi besoin de l'ancienne. Hein. Si vous n'avez rien, vous n'avez pas de construction industrielle, si vous n'avez pas de voiture, si vous n'avez pas de vêtements, pas de choses comme ça, vous ne pouvez pas avoir non plus une économie qui tourne. Donc finalement, le fait de ne pas être non plus trop nasdaqisé, ça permet aussi peut-être d'avoir plus de stabilité face aux bulles dont vous signalez, qu'on voit encore apparaître sur la nouvelle économie. Donc je reviens à la question de départ, le CAC 40 est-il has-been, c'est abusif, c'est exagéré de dire ça, c'est outrancier de dire ça, oui, il y a une part de vérité, sachant que ce n'est pas non plus une spécificité franco-française. Non, bien sûr, ce n'est pas aussi tranché que ça. Maintenant, il faut faire attention aussi, parce que malgré tout, il faut aussi avoir des entreprises qui soient l'avenir et qui tirent l'économie dans les années qui viennent. Bon voilà, merci à vous. Merci pour ces explications, Olivier Berruyer, auteur du blog Les Crises. Merci Olivier. Merci beaucoup.